Et salut à toi, chef d'entreprise, c'est David pour le blog biz200.fr. Aujourd'hui, je suis à Aix-en-Provence, à l'ensemble de conférences Check Your E-Commerce, au Grand Théâtre exactement. Et justement, alors, le thème de cette conférence, ces conférences, c'est vraiment autour donc, de la Thank You Economy, c'est-à-dire qu'on remet au centre en fait du site internet l'humain, le client, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, ses intentions d'achat, etc. avant même de lui proposer votre offre. En fait, votre produit, vous parlez de tarifs, de caractéristiques techniques, etc. L'économie change. Si vous me suivez sur mon blog, vous le savez, j'en parle quasiment à chaque article. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que toutes les conférences, les ateliers, etc. qui sont ici vont dans ce sens-là et démontrent par A plus B qu'effectivement l'économie change et la manière de concevoir un site internet change. Il est très très important donc, voilà, de remettre au centre des préoccupations tout ce qui se passe autour du client, ses intentions, donc depuis les petits mots-clés qu'il tape sur Google jusqu'à son suivi sur Internet, jusqu'à la présentation des produits, le suivi sur le panier, l'encaissement, etc. Alors justement, tout le thème de cette conférence, donc la Thank You Economy, non pas la Fuck You Economy, on est vraiment là pour s'occuper du client. Et donc on va faire en sorte de mettre tous les outils qui servent à servir le client. Donc ça va être par exemple Zopim, un petit onglet de chat en live, qui permet de discuter en live avec le client pour répondre à ses préoccupations. Ça va être par exemple des petits mailings personnalisés et non pas des mailings de masse, etc. Alors par exemple, j'ai la chance d'avoir pu entendre des speakers franchement très très intéressants comme Nathalie Wolf, Christian Berruto, Arnaud Lassaigne, Hervé Bourdon ou encore Laurent Borrelli, un expert en SEO, c'est même une rockstar en SEO. Alors, et puis quelques sociétés, et pas des moindres, on a Kappa, Facebook, Digimood, Smile. Fondamentale sur ce que Facebook peut leur apporter comme ouverture à justement de la donnée. Vous êtes parfois vus comme des ogres, accumulant... C'est toujours le problème quand on est très gros. Bien sûr, c'est le problème quand on est très gros, accumulant énormément de données, mais ces données sont accessibles de différentes manières, donc j'ai été intéressé pour que tu puisses expliquer comment on peut y accéder. Même d'ailleurs, autrement qu'en faisant des campagnes de publicité. C'est un axe, mais ce n'est pas le seul. Non, tout à fait. Alors, avant juste de répondre à cette question qui est hyper intéressante pour tous ceux qui sont dans la salle, juste, moi chaque fois je rappelle que quand on parle de Facebook ou d'Instagram ou de Messenger maintenant, qui sont le monde applicatif de l'entreprise Facebook, il faut penser mobile quasi exclusivement. Donc sur Facebook, 80% des gens qui se connectent à la plateforme se connectent via leur mobile. Donc les impacts sont assez forts parce que quand on est sur son mobile, on est dans une logique de découverte. Donc pour tous les e-commerçants, commerçants qui sont dans la salle, pensez vraiment à une stratégie Facebook en complémentarité de votre stratégie search. Parce que le search, vous répondez à une demande, Facebook, vous allez la générer à partir de beaucoup de data. Je me permets de paraphraser ou de préciser, l'attitude d'achat compte énormément. Quelqu'un qui est en recherche va utiliser des comparateurs de prix, plutôt une page web. À la limite, sur un papier, il va noter les prix qu'il a trouvés, etc. On est très au-delà de l'impulsion. Exactement. Il est déjà décidé et il va falloir le transformer de manière très très sévère. Totalement. Là, ce que tu es en train d'évoquer, c'est de l'impulsion plutôt? Non, c'est de dire que finalement, en fait, aujourd'hui, l'écran mobile est le premier écran de consommation du digital, plus que le desktop. Sur le desktop, il y a 50% de temps passé environ qui sont sur du search. Sur le mobile, c'est 12% et sur la tablette, c'est 6%. C'est-à-dire que les gens ne rentrent pas via ce premier device, ils ne rentrent pas par le search du tout. 80% de leur temps sur le mobile, c'est des applications, dont Facebook et Instagram, parce que c'est 20% du temps passé sur le mobile et sur ces plateformes-là. C'est le monde applicatif. Donc il n'y a pas cette logique de je vais rechercher quelque chose, non, c'est je me balade et je vais découvrir. Donc c'est là où Facebook est formidable, ça vous permet effectivement d'accompagner tout le canal de transformation, de
l'awareness, la notoriété, à l'intention et ensuite à la transformation. Il ne faut pas oublier que pour transformer, il faut qu'on vous connaisse. Voilà. C'est ça, il faut être connu. Alors, on est sur le pourquoi aujourd'hui, mais là quand même un peu de comment accéder à des insights, comment accéder à de l'information, comment est-ce qu'un marchand qui est ici peut profiter des services, parce que je pense, c'est mon avis personnel, que ce n'est pas assez employé et que cette quantité d'informations, il faut l'exploiter. Tout à fait. Alors, il y a déjà quelque chose de tout simple, c'est que toutes nos datas sont ouvertes. Donc, il suffit d'aller, alors vous allez sur Google, vous tapez Facebook IQ, vous rentrez sur ce site et sur ce site vous verrez il y a une petite molette en haut à droite, il y a marqué View Your Insights, désolé on est encore quasi tout en anglais, et là-dedans vous cliquez sur cette molette et vous avez accès à l'intégralité des datas Facebook. Il faut juste, en astuce, il faut que sur votre ordinateur vous ayez votre page personnelle Facebook ouverte, parce que c'est un outil qui vous permet de rentrer dans toute l'usine Facebook derrière, donc il faut que les deux soient ouvertes, tout simplement pour avoir accès aux datas. Et là, vous avez déjà, si vous voulez chercher les femmes 25-49 ans qui ont fait des études supérieures et qui aiment la beauté, vous allez avoir exactement leur nom en France, où est-ce qu'elles habitent, qu'est-ce qu'elles aiment, etc. Donc, il y a déjà, déjà c'est accessible à n'importe qui, tout le monde peut avoir accès à ces datas-là. Ensuite, il y a, vous, quand vous avez une page Facebook, il y a les insights de votre page. Donc je vous invite à aller les regarder parce que ça vous donne, en tout cas, des insights des gens qui se sont connectés, qui sont fans avec votre page. Donc vous allez pouvoir regarder où est-ce qu'ils sont localisés, quel usage ils ont, leur centre d'intérêt, les pages autres qu'ils consomment, qui est un révélateur de centre d'intérêt, par exemple. Là, tu parles bien de décrire une population qui est fan d'une page. Oui, tout à fait. Donc la première chose, c'était décrire la population globale. Donc, mettons la France, il y a 31 millions de personnes qui sont actives sur Facebook, donc c'est quand même presque 70% des internautes, donc on va dire que c'est représentatif. Il y a déjà toutes ces données qui peuvent vous permettre d'identifier qui pourrait être potentiellement intéressé par votre business. Ensuite, il y a ceux qui sont connectés à votre page, et ensuite, il y a d'autres sources de data qui sont très intéressantes pour un e-commerçant ou un commerçant, un retailer, c'est de pouvoir matcher vos propres bases de données avec la base Facebook. Donc c'est Custom Audience. Donc vous pluguez à l'intérieur de votre compte publicitaire Facebook, vous pluguez vos bases de données, vous pouvez pluguer des gens, des prospects, vous pouvez pluguer n'importe quoi, type de données, et réadresser, stimuler exactement. Une audience qui est déjà qualifiée. Et aussi, vous pouvez la typer, c'est-à-dire que sur ces custom audiences qu'on peut croiser avec Facebook, vous pouvez voir tous les critères Facebook qui s'appliquent à ces audiences. Donc vous allez pouvoir mieux comprendre des gens qui sont soit des gens qui déjà clients, qui sont déjà intéressés, etc. Et ça, utiliser les custom audiences quand on fait des campagnes de marketing sur Facebook, ça multiplie, c'est entre x3 à x18 pour certains en termes de ROI, parce que vous touchez réellement quelqu'un qui a on voit les résultats. Je voulais juste dire qu'il y a 72 millions de cartes SIM en France, et il n'y a seulement que 33 millions de mobinautes. Ce qui veut dire qu'il y a 40 millions de cartes SIM. Il y a tout à découvrir sur ces 40 millions de cartes SIM. Il y a un potentiel absolument colossal sur Facebook et sur tous les autres. Nous, notre marché, il est aussi là chez Ubico. Il est d'aller chercher ces 40 millions de cartes SIM qui ne vont pas sur Internet. Et souvent, on parle évidemment des gens qui consomment le web via leur mobile, mais il y a beaucoup plus de gens qui n'utilisent pas leur mobile en tant que web. Et même dans les donc la quête à la data ne fait que commencer. C'est que le début de l'histoire. C'est formidable. Encore une fois. On a aussi OneCrowd, une société que j'ai découverte ce matin, qui sert à comprendre comment Google analyse votre site. Alors justement, sur cette page-là, sur mon blog, je prépare une page avec toutes sortes de résumés, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu retirer de ces conférences. Donc si vous m'écoutez depuis YouTube, sachez qu'en dessous, dans le lien, vous avez donc un lien qui vous ramène sur mon site avec tous les résumés, les vidéos, les livres, etc. très intéressants que j'ai découvert donc à travers ces conférences. Et si vous m'écoutez depuis Facebook, SoundCloud, évidemment pareil dans la description, vous avez un lien qui ramène sur mon blog.
Et sachez que si vous avez eu la chance d'avoir participé à Chèque e-commerce, n'hésitez pas à laisser un commentaire également pour me donner votre avis, les ressources que vous aurez pu éventuellement oublier. Et cette page sera d'ailleurs régulièrement mise à jour pour les différentes interviews qui seront à venir dans les semaines, dans les prochaines semaines. Voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous retrouve sur business100.fr/chèque. Bye bye.